Bonjour, je suis Agram. Aujourd'hui, nous allons envisager la troisième des muses, Euterpe ou l'écho silencieux de la peinture. Euterpe, c'est la muse de la musique, de la flûte et des sons harmonieux. Mais comment peindre ce qui, par essence, ne se voit pas ? Comment figurer l'immatériel, la vibration, le rythme ? Peu présente en tant que personnage dans la peinture pré-Renaissance, Euterpe apparaît plutôt comme présence implicite, dispositif, plastique ou rythme intérieur de la composition. C'est à travers ces trois modalités, l'instrument, la main, le silence, que je vous propose de comprendre comment la peinture, muette par nature, devient parfois musique. Euterpe, c'est l'instrument comme un indice. La première façon pour les peintres d'invoquer Euterpe fut de représenter l'instrument de musique, non pour documenter, mais pour signaler la présence d'un autre ordre de perception. Chez Giotto, dans le concert des anges à voir à la chapelle Scrovegni. Les Italiens ne comprendront pas, tous les autres, j'espère, sauront où elle est. La musique est suspendue. Les instruments sont peints avec soin, mais aucun son ne sort. Le tableau devient partition figée, attente d'un souffle. Euterpe n'est pas là, mais son absence est palpable. Plus subtilement, dans le psautier d'Utrecht, 9e siècle, les instruments médiévaux sont représentés dans des scènes bibliques avec minutie qui dépasse leur fonction narrative. Euterpe agit intercesseuse entre l'histoire et l'émotion, entre l'illustration et la sensation. Mais Euterpe, c'est aussi la main comme un rythme, et elle se glisse parfois dans le geste. Ce n'est pas l'objet qui compte, mais le mouvement de la main, le rythme corporel qui évoque une pulsation. Chez Fra Angelico, dans l'Annonciation du couvent San Marco, les doigts de l'ange ne pointent pas, ils flottent, vibrent presque. Rien n'est musical au sens strict, mais le rythme de la composition, c'est-à-dire les colonnes, les voûtes, les plis, tout cela évoque une partition silencieuse. Plus inattendu, dans certaines œuvres de maîtres de la Rinuccini, les gestes sont amplifiés, ralentis. Les drapés deviennent des portées. Euterpe est dans la structure même du tableau. La peinture devient une figure visuelle. Euterpe, c'est enfin le silence comme présence. C'est dans les tableaux les plus silencieux qu'Euterpe se manifeste avec le plus de force. La musique n'est pas montrée, elle est attendue, elle est évoquée, elle est contenue. Dans la scène de Duccio
dit Buoninseknia, vers 1308. Aucun instrument, mais les regards, les positions, les tensions composent un espace sonore. Chaque figure semble écouter une voix absente. Euterpe devient structure d'harmonie silencieuse. Mais reprenons. Donc, dans la déposition de croix, les corps tombent avec une lenteur rythmique. Le silence est total, mais tout est son. Euterpe est ici une mémoire du souffle, une façon de donner une âme à l'espace. Finalement, Euterpe ne s'incarne pas dans une figure. Elle transcende les apparences. Elle murmure à l'oreille du peintre la nécessité d'un ordre, d'un mouvement, d'un souffle. Sa présence dans l'image est souvent invisible, mais essentielle. Là où il y a rythme, silence structuré, attente du son, elle est là. Elle fait de la peinture un art du temps. Elle préfigure l'abstraction musicale des siècles suivants. Je vous dis donc à la semaine prochaine et d'ici là, soyez heureux en peinture.